Hey, vous êtes prêts pour la deuxième partie? Fait que, comme je disais, j'avais demandé à mon père si je pouvais faire un bon père, puis ça, il m'a dit, ben, la seule affaire que je peux te dire, c'est fais ton possible, puis tout ça. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, si vous pognez juste celle-là en premier, je vous encourage d'aller voir la première. Fait que, puis, avec les fausses croyances, tout ça, ben, avec le temps, ben, je me suis ramassé dans des situations où ce que quand mon père me disait, quand j'étais plus jeune, quand on va mourir, nous autres, on pourra pas se fier sur toi, t'es trop émotif, gars, pis ça. Puis il me disait ça pas de façon méchante, là. Il me disait pas ça méchant à ce moment-là, tu sais. Mais ce qu'il me disait à ce moment-là, c'est moi, je suis comme ça, fait que toi, t'es comme ça. Mais quand je me suis ramassé dans des situations comme par exemple ma mère, parce que ma mère est décédée avant mon père, j'ai géré pas mal des choses. Les choses émotives, là, je les ai pas mal gérées. Mon frère est une personne très cérébrale et moi, je suis une personne émotive. Mais on se complète bien, mon frère et moi. Fait que, fait que c'est ça. Fait que mon père, il a comme découvert un peu une autre partie de moi-même. Puis, avec le temps, ce que j'ai réalisé aussi, et en faisant beaucoup de croissance personnelle aussi, euh, je suis venu avec la conclusion que mon père était une très bonne personne qui est venu au monde avec des valeurs que son père lui a données, qui étaient peut-être pas nécessairement les bonnes pour lui. Et lui, il a voulu transmettre ça de sa façon à lui, qui n'était pas nécessairement bonne pour moi. Puis c'est là que j'ai pris conscience de. Quand que on fait notre possible en tant que parent, il y a des choses qu'on fait, qu'on pense qui est la meilleure chose pour nos enfants. Parce qu'on pense qu'on va les protéger, on pense qu'on leur donne les bons outils pour qu'ils ont besoin. Puis, en bout de ligne, c'est probablement pas la bonne chose qu'on a faite. Puis ça, j'en ai parlé à ma fille à un moment donné, tu sais, parce que j'ai pris conscience de ça. Fait que mon père a fait des choses qu'il pensait qui étaient le mieux pour moi, qui n'étaient pas nécessairement pour moi. Mais rendu là, c'est ma décision si je décide de soit y en vouloir, ou soit de m'apprendre puis de me dire, ben, c'était pas pour moi, ben, je vais aller me chercher ce que j'ai de besoin. Mais il m'a montré qu'est-ce qui était pas bon pour moi. Fait que je regarde le côté positif de la chose. Et oui, mon père a été rough avec moi, physiquement, mais comme je vous ai dit, il m'a jamais battu, là. Puis j'ai pardonné, là, ça fait longtemps, là. Mais tu sais, il pensait bien faire, il pensait qu'il était comme ça. Ça l'excuse pas le geste, là, puis j'excuse pas encore moins les parents qui battent leurs enfants. Ça, j'ai aucune style de limite pour ça. J'ai pas de tolérance pour ça. J'ai déjà manqué de tuer un gars à cause de ça. Non, j'ai pas tué personne, là. Inquiétez-vous pas, là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai. En tout cas, on se comprend, ok? On reviendra pas là-dessus. Fait que j'ai pardonné à mon père, puis à un moment donné, j'ai fait comme. Ben, mon père me disait pas je t'aime, ok? C'est une génération là, tu sais. Puis il faisait pas de câlin, tout ça. Fait que moi, au lieu de vivre du ressentiment par rapport à ça, j'ai compris que mon père m'a aimé d'une certaine façon. À sa façon. Est-ce que j'aurais voulu différemment? Probablement que oui. Mais j'ai accepté parce que c'était comme ça qu'il a été élevé un peu. Puis, moi, quand j'ai eu un enfant, ma fille a 23 ans, puis je dis encore je t'aime à tous les jours. J'y fais un câlin quand qu'elle veut. J'ai eu un garçon, ça a été la même affaire, puis en fait, j'ai des neveux
que je les vois, puis quand je les vois, ben, je leur dis que je les aime, puis je leur fais des câlins, tu sais. Fait que tout ça, mon père m'a montré comment être un père différent. Puis en bout de ligne, quand je regarde ça, j'ai eu le père qu'il me fallait. Parce que moi, je crois beaucoup, ça c'est mes croyances à moi, je crois beaucoup que on choisit nos parents. C'est comme ça, moi je le crois. Ça, c'est mon opinion. Vous avez peut-être une autre opinion là-dessus, puis c'est correct, je la respecte. Mais je crois beaucoup qu'on choisit nos parents. Puis je pense que j'ai choisi ma mère, j'ai choisi mon père. Puis ben, mon père a fait une partie de moi, une personne que j'étais, que je suis. Euh, je suis pas devenu alcoolique ou quoi que ce soit. Je prends un verre de temps en temps comme tout le monde. Je suis quelqu'un, oui, d'émotif. Des fois, quand j'agis, je peux avoir des petites réactions comme mon père, puis c'est correct. Je les accepte. Euh, mais il m'a appris une chose aussi. Puis ma mère m'a appris aussi. C'est que plus que tu es en maudit après quelqu'un, plus que tu répètes le cycle. Plus que tu cherches à blâmer l'autre personne, plus que tu répètes le cycle. Fait que quand tu prends le temps de regarder tout ça, d'analyser tout ça, puis d'arrêter de te dire c'est de la faute d'un tel. Tu sais, j'aurais pu passer le reste de ma vie à blâmer mon père pour tout ce qui arrivait. Là. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ci, c'est à cause de mon père. On s'entend, là, j'aurais pas avancé. J'aurais pas avancé pantoute. Parce que si vous regardez les gens autour de vous autres qui chiolent tout le temps, qui disent que c'est la faute d'un tel, la faute d'un ça, mon père a fait ça longtemps toute sa vie. Ça, c'est une autre affaire qui m'a appris. C'est en le regardant, en l'observant, c'est. Il a blâmé bien des gens pour bien des affaires dans sa vie, mais il n'a jamais pris responsabilité là-dedans. Tu sais, mon père, c'était le genre de gars qui payait la tournée à tout le monde. Il avait un chum dans la merde, il prêtait de l'argent, puis il ne voyait jamais la couleur de ça. Non. Jamais. C'était très, très rare. Ceux qui remettaient, c'est parce que c'était des vrais chums. Mais la journée où lui, il en a eu besoin, ils ont tous disparu. C'est là que tu t'aperçois qui sont tes vrais amis, puis tout ça. Mais... Fait que juste au bout de la ligne, c'est de regarder, puis de vous dire, au lieu de vivre de la colère, tout ça, prends de regarder comme il faut, quel genre de personne que c'est, de où est-ce qu'il vient, comme ça. Juste de le regarder, puis juste de penser, tu sais. Puis d'apprendre que même si t'as tes parents, mais t'es pas tes parents, t'es ta propre personne. Puis en quelque part, ils te l'apprennent sans te le dire. Un peu de tout ça. Je vais en reparler peut-être dans un autre. Je vais peut-être continuer un peu dans une autre vidéo. Fait que sur ça, je vous laisse. À la prochaine.